Bonjour à tous, bienvenue sur Math SA, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Équations logarithmiques et domaines. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du logarithme népérien. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple le domaine de définition du logarithme népérien? Connaissez-vous également les propriétés algébriques de celui-ci? On a donc pour commencer un rappel très important, soit a et b deux nombres strictement positifs, car je vous rappelle qu'on peut prendre le logarithme d'un nombre que s'il est strictement positif. Eh bien, ln de a égale ln de b est équivalent à dire que a égale b. En d'autres termes, deux nombres qui ont le même logarithme sont égaux, car la fonction qui à x associe ln de x réalise une bijection de 0 plus l'infini ouvert sur grand R. Cette propriété est fondamentale pour pouvoir résoudre des équations logarithmiques. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo qui traite d'équations logarithmiques, si ce n'est pas le cas, je vous insère évidemment le lien vers cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc travailler sur deux exercices qui se ressemblent et qui pourtant sont totalement différents. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve après, évidemment, pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on a donc ici une équation que j'ai appelée E, ln de x facteur de x moins 1 égale ln de 12. Pour commencer, le domaine de définition, c'est évidemment l'objectif ici. On va donc dire que l'équation existe si et seulement si, eh bien ce qui est à l'intérieur du ln ici est strictement positif, en d'autres termes x facteur de x moins 1 positif strictement. Je reconnais ici, grâce à mes connaissances de la classe de première spécialité, un second degré. Je vais donc construire un petit tableau de signes comme ceci. Cette expression s'annule pour 0 et pour 1, comme ceci, une expression du second degré et du signe de A à l'extérieur des racines. J'ai donc ici plus, moins, plus, et moi je voulais strictement supérieur à 0. J'ai donc de moins l'infini jusqu'à 0, crochet ouvert, union 1, plus l'infini. Une fois que j'ai fait le domaine d'existence de l'équation, eh bien je vais modifier, je vais transformer mon équation en utilisant la propriété qui est ici. Puisque j'ai ln égale ln, eh bien je peux supprimer les ln. On pourrait également, certains élèves préfèrent faire ça, composer par la fonction exponentielle car e de ln de quelque chose est donc égal à cette chose-là. Toujours est-il que je vais donc avoir ici x facteur de x moins 1 égale 12. Et si je mets tout dans le même membre et si je développe, je vais donc avoir x carré moins x moins 12 égale à 0. Alors lorsque vous arrivez ici, il y a deux options pour vous. Soit vous êtes deltaphile, soit vous êtes deltaphobe. Si vous adorez faire delta, eh bien ici un petit delta, b carré moins 4ac. Ou bien vous pouvez également déterminer de tête les racines. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité, si vous voulez apprendre comment faire pour déterminer de tête les racines d'une équation du second degré. Le produit ici fait moins 12, et la somme ici fait 1. Je cherche donc deux nombres de produit moins 12 et de somme 1. Eh bien, c'est évidemment 4 et moins 3. Car 4 plus moins 3, ça fait 1, et 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Finalement, j'ai deux réponses possibles, 4 et moins 3. Je vérifie que ce 4 et ce moins 3 sont dans le domaine ici d'existence, et je dis donc que la solution de cette équation est donc double, S égale 4 et moins 3. Je bascule maintenant vers la deuxième équation, ln de x plus ln de x moins 1 égale ln de 12, ça ressemble étrangement à celle-ci, domaine d'existence, donc E existe si x est supérieur à 0, et si x moins 1 est supérieur à 0. En d'autres termes, x est positif, et x est plus grand que 1. Je pose donc ici x positif, c'est donc tout ceci, x plus grand que 1, c'est donc tout ceci. Je dois donc faire l'intersection. Pourquoi l'intersection? Car j'ai ici une accolade. Le domaine d'existence est donc 1 plus l'infini. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais donc pouvoir maintenant essayer de résoudre cette équation. Puisque j'ai ici ln, eh bien, je vais écrire x plus x moins 1 égale 12. Je m'arrête un instant et je me dis finalement, est-ce que j'ai vraiment bien utilisé la propriété qui est ici? À cet endroit-là, il y a écrit ln égale ln. Or là-bas, vous remarquez que j'ai 3 logarithmes népériens. Ceci, évidemment, est une grosse bêtise. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut d'abord regrouper grâce aux propriétés algébriques.
Donc écrire ln x facteur de x moins 1 égale ln de 12. Et alors, puisque j'ai ln égale ln, eh bien je peux écrire x facteur de x moins 1 égale 12, c'est-à-dire x carré moins x moins 12 égale à 0. J'ai déjà résolu tout à l'heure ceci. J'ai donc 4 et moins 3 qui sont solutions. Mais lorsque je vais faire un petit feedback, eh bien je me rends compte finalement que le petit moins 3 qui était là n'est pas dans le domaine d'existence de cette équation. Il n'y a donc ici qu'une seule solution. Cette solution, c'est donc 4. Alors ces deux équations étaient sensiblement les mêmes, mais ce n'étaient pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit ici quelque chose de très important. Attention, il faut toujours chercher le domaine d'existence avant d'effectuer toute modification sur l'équation. Ici, on a donc utilisé la propriété pour regrouper, mais on a changé le domaine d'existence. C'est la raison pour laquelle, pour répondre justement à l'exercice qui vous est proposé, eh bien, il faut donc d'abord déterminer le domaine et ensuite faire ce que vous voulez avec les propriétés algébriques. Vous remarquez ici que ces deux équations, qui se ressemblent fortement, n'ont finalement pas la même solution. Voilà donc équation logarithmique et domaine. Vous voyez que c'est extrêmement pointu. Le domaine, puis ensuite on résout. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.